Dans ces livres, on peut lire, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qu'on appelle l'Éternel, qui s'adresse à Moïse. L'Éternel dit à Moïse, je vais leur susciter un prophète comme toi. Je vais leur susciter un prophète comme toi, Moïse, et je mettrai mes paroles dans sa bouche. Ça c'est Deutéronome 18, verset 18. Je vais leur susciter un prophète comme toi, l'un de leurs compatriotes. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur transmettra tout ce que je lui ordonnerai. Le jeu, c'est l'Éternel. Tout ce que moi, l'Éternel, je vais ordonner à ces prophètes comme toi, Moïse, il va les transmettre. Et au verset 19, l'Éternel, qui est Dieu, il dit, et si quelqu'un refuse d'écouter ce qu'il dira de ma part, je lui en demanderai contre moi-même. Verset 20, mais si un prophète a l'audace de prononcer en mon nom, c'est-à-dire si un prophète dit quelque chose au nom de Dieu pour dire que c'est Dieu qui a dit ça, un message dont je ne l'ai pas chargé, alors que ce n'est pas moi qui lui ai dit de dire ça, ou s'il se met à parler au nom d'autres divinités, il sera mis à mort. C'est-à-dire ce prophète, on va le tuer. S'il dit quelque chose qui n'est pas vrai, s'il dit quelque chose qui ne vient pas de Dieu, on va le tuer. Donc ça, c'est les 3 versets, on va s'arrêter là. Deutéronome 18, l'Éternel dit à Moïse, je vais susciter un prophète comme toi, de parmi leurs frères. Il n'a pas dit à Moïse de parmi tes frères. Tes frères, c'est les Israélites. Mais de parmi leurs frères, les frères des Israélites. Maintenant, qui sont les frères des Israélites? Les Ismaélites, les Arabes. Les Ismaélites. Ismaël, Isaac. Isaac est le frère d'Ismaël. Donc, les frères des gens qui descendent d'Isaac, c'est qui? C'est les Arabes. L'Éternel dit, je vais susciter un prophète comme toi, Moïse. Demandez à n'importe quel chrétien. On parle de qui ici? N'importe quel chrétien va vous dire Jésus. Maintenant la question, ils nous disent, où est marqué le nom de Mohammed ici? Nous, si on leur renvoie la question, où est marqué le nom de Jésus ici? Donc ça peut être un truc de ping-pong. Il n'y a pas Jésus marqué, il n'y a pas Mohammed marqué. Mais maintenant, quand l'Éternel dit à Moïse, un prophète comme toi, pourquoi nous disons ça ne peut pas être Isa alayhi salam. Comme, ça veut dire identique à toi, en tout point. Comme, quand je dis, tu es comme ton frère, ça veut dire tu es exactement, tu es identique à ton frère. On est d'accord? Donc si l'Éternel dit à Moïse, un prophète comme toi, et on dit que c'est Isa alayhi salam, maintenant prenons Jésus. Est-ce que Jésus est comme Moïse? Non, déjà, parce que tous les chrétiens vont être d'accord que Jésus est le Fils unique de Dieu et Moïse n'est pas le Fils unique de Dieu. Déjà, il y a une différence à ce point. Deuxième point, tous les chrétiens vont être d'accord que Jésus doit être accepté comme Seigneur et Sauveur pour avoir le salut, mais personne ne te dira que Moïse doit être accepté comme Seigneur et Sauveur pour avoir le salut. Deuxième différence, donc, à ces 2 points, Jésus n'est pas comme Moïse. Et troisième point, Moïse a eu un père, a eu une mère. Il a fallu que le papa et la maman de Moïse se rencontrent pour que Moïse naisse comme tout le monde. Mais Isa alayhi salam, Jésus, nous on est d'accord sur ce point avec la Bible, qu'il n'a pas eu besoin de père. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas son kun fayakun que Marie a tombé enceinte et qu'elle a accouché de Isa alayhi salam. Donc, sur ce point aussi, Jésus est différent de Moïse. Ils ne sont pas pareils. Moïse a eu des femmes. Est-ce qu'il a eu une seule femme? Non. Donc, sur ce point aussi, ils sont différents. Donc, nous, on se demande, en quoi est-ce que Jésus est comme Moïse? Il n'y en a pas. Parce que si on dit, parce que Moïse est juif, Jésus est juif, Moïse déjà n'était pas juif, Moïse était lévite. Il était de la tribu de Lévi. Mais si on prend dans le sens de juif comme religion, on dit Moïse est juif parce que c'est leur religion. Jésus aussi est juif. On va dire d'accord, mais et David, alayhi salam, et Esaïe, alayhi salam, et Jean-Baptiste, et Joël, et Salomon, et tous les prophètes qui sont entre Moïse et Jésus. Pourquoi on ne les a pas pris? Parce qu'eux aussi, ils sont juifs comme Moïse. Ils sont prophètes comme Moïse.
Donc quand on dit comme toi Moïse, ça veut dire quelqu'un qui a fait exactement la même chose que toi Moïse. Donc prenons ce cas comme toi et voyons maintenant avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Moïse est né en Égypte. À cause de Allah subhanahu wa ta'ala, il a été obligé de fuir de l'Égypte pour sortir et prendre chemin pour Israël. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est né à la Mecque. À cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a été obligé de fuir de son pays pour aller vers Madina. Sur ces deux points, sur ce point déjà, Moïse et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est un faux. Deuxième point, Moïse a rédigé la Torah. Le livre de Moïse a été écrit du vivant de Moïse. C'est Allah, c'est l'Éternel qui a donné ça à Moïse de son vivant. Mais il n'y a pas une ligne de la Bible sur Jésus alayhi salam qui a été écrite de son vivant. Tout a été écrit après Jésus. Mais Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de son vivant, 3 mois avant sa mort, le Coran a été fini d'écrire. Donc sur ce point, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se retrouve aussi avec Jésus, avec Moïse. Et 4e point, si on prend, regardons, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a eu des femmes, il a eu des enfants. Moïse a eu des femmes, Moïse a eu des enfants. Moïse a été un chef. Mais Jésus, alayhi salam, Jésus n'a jamais été chef. Jésus n'a jamais dirigé son peuple. Mais Moïse était un prophète et Moïse dirigeait son peuple. C'était lui le chef et le guide en même temps. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était aussi le prophète. En même temps, il était aussi chef de son peuple. C'est lui qui était chef à Médine. Donc sur ce point aussi, Moïse se retrouve exactement comme Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais plus encore, le verset 19, Allah subhanahu wa ta'ala dit, je mettrai mes paroles dans sa bouche. Il ne parlera pas de lui-même, il va parler à mon nom. Mais pourtant, si on est d'accord que tous les chrétiens, généralement, c'est pas tous, mais la majorité ou la quasi-totalité des chrétiens sont d'accord que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un et ils sont égaux. Donc, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Est-ce que Dieu le Fils a besoin encore qu'on mette les paroles dans sa bouche? Non. Non. Il faudrait justement quelqu'un qui ne soit pas justement un Dieu. Il faudrait quelqu'un qui soit un homme normal comme tous les autres hommes, qui reçoivent la prophétie, et qu'on mette justement ces paroles dans la bouche. Mais maintenant, le dernier verset, Dieu il donne, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne une indication. Il dit, si un prophète ose, a le courage, a le kilo de dire quelque chose au nom de Dieu, alors que Dieu ne lui a pas dit de dire ça, ce prophète sera mis à mort. Entre Jésus et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a été mis à mort. Mais, subhanallah, nous on ne dit pas que Jésus c'est un faux prophète. Ya'ouzubillah, que Dieu nous en garde. Mais c'est juste pour attirer votre attention, si Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un faux prophète à ce niveau, la Bible même le confirme. Si quelqu'un dit quelque chose au nom de Dieu et que ce n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala qui lui dit, ce prophète sera mis à mort. Est-ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il a été mis à mort? Non. On le sait, il est mort de sa mort naturelle sur son lit à Madina dans sa maison. Donc il n'a pas été mis à mort, il n'a pas été jugé parce qu'il a menti, il n'a pas été tué, il n'a pas été jugé parce qu'il a blasphémé. Sur ce point, Deutéronome 18 jusqu'au verset 20, nous disons ça ne peut pas être appliqué à Isa alayhi salam, à Jésus, Père sur lui. Il y a beaucoup d'autres similitudes qu'on peut montrer